Bon matin tout le monde, je regarde pas du bon bord. Bon matin, désolé du mini retard, mais oui, je courais pour mon café, puis mon chien qui voulait monter sur moi et tout ça. Donc, grande aventure aujourd'hui, un retour avec les lives comme je disais l'autre fois. Retour aussi dans les défis. Puis dans le fond, je vous rappelle, si vous n'avez pas encore participé au concours, n'oubliez pas de lire les petites informations en passant quand je mets les concours, afin d'y participer comme il faut, afin de vous retrouver votre nom dans le tirage, puisqu'il y a des conditions quand même que vous devez respecter afin de pouvoir en faire partie. C'est le fun parce que justement dans le concours, je fais comme un genre de petit sondage en même temps. C'est revenu une couple de fois, en fait, que les gens, ils veulent me voir aussi faire comme des défis en même temps, sortir un peu de ma zone de confort. Puis, justement, il faut que je sorte de ma zone de confort présentement. Bon matin, Lisa, j'ai vu d'autres personnes, mais j'ai eu pas le temps de regarder c'était qui passait. I'm so sorry. Puis là, c'est vraiment bizarre, parce que quand je faisais mes lives avant, là, ma caméra est super loin. J'ai l'impression d'être quand même en face gigantesque dans l'écran. Mais bref. Euh, je me branche sur mon ordinateur en attendant que vous aussi, vous vous installez papier, crayon. Je vais juste couper mon son d'ordi. Donc, papier, crayon, à votre choix. Là, mon ordinateur a bugué. Ça sera pas bien long. Good. Ça vient de se... Hey boy. Ce sera pas bien long. J'installe mon ordi. Je vais un petit prendre un Facebook. Donc, papier crayon, installez-vous pour bien voir dans le fond, pouvoir me suivre et essayer en même temps. On va faire des portraits, justement, aujourd'hui, du travail de personnage. C'est dans le fond que je dois adapter un personnage pour un projet d'un client, puis tout ça. Puis, présentement, ça marche pas comme je veux. Fait que mon projet est un peu au ralenti. Donc, on va le travailler ensemble, mais je vais vous donner des trucs, justement, de comment que moi je fais moi-même pour débloquer, en fait. Alors, je change ma caméra de bord. Hop. Et un pareil. Est-ce que on voit bien? Oui, je pense qu'on voit passablement bien. Je vais ouvrir mon iPad aussi. Hop. Fait que là, ça, c'est la face que j'ai faite pour le personnage. Vous voyez mon petit chihuahua. Mais vous le voyez plus, ok? Parce que là, on va mettre l'emphase sur ce qu'on doit travailler à matin. Alors, là, j'ai travaillé mon portrait. Je suis pas satisfait parce que dans le fond, il faut que je parte d'un personnage qui a été créé par un autre artiste pour mon client. Puis là, moi, je dois le faire bouger, puis tout ça, le rendre un petit peu plus à mon style. Fait que là, je suis allé vers ça, mais la face est intéressante, mais on dirait que je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué avec ça. Alors, une façon que moi, je travaille personnellement, c'est que je vais me prendre aussi des références, comme pour repartir à zéro. OK? Pour travailler mon volet de créativité et tout ça. Fait qu'on va revoir justement un peu la structure de mon personnage. Puis je vais le mettre dans différents angles afin de mieux maîtriser ce personnage-là. Alors, un autre crayon, pour restructurer, il faut revoir en fait c'est quoi la structure de la tête du personnage. Donc, lorsqu'on fait une tête, on va y aller avec, oui, on y va avec la sphère, comme ceci. Là, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de dessiner un petit peu plus foncé. Oui, je travaille au stylo, puis aussi un des points pourquoi que
je me sens pas confortable, c'est que je travaille sur tablette. Je me sens vraiment moins confortable en travaillant sur une tablette. Donc, en travaillant sur du papier avec un vrai crayon, c'est pas le même senti. Fait que là, je vais aller chercher la structure de la tête. La classique, c'est vraiment la sphère. Je viens avec une ligne de symétrie. Je viens chercher ma mâchoire. Puis après ça, je vais venir sculpter légèrement le visage. Donc, ligne d'assise au niveau des yeux, que je viens entrecouper ici pour avoir l'orbite de l'œil. Mais c'est sûr que ça, c'est comme la structure classique, là. Est-ce que c'est la le meilleur chemin, la meilleure option pour créer mon personnage? Je sais pas trop. Fait que tu sais, je viens chercher l'arête de mon nez. Là, je me base, c'est sûr, sur le dessin que j'ai préalablement fait sur mon iPad. Mais pour l'avoir déjà sur mon papier. Puis après ça, je vais changer mes références pour aller travailler mon personnage. Fait que, tu sais, dans le fond, mes images de Disney qui m'inspirent. Fait que là, je m'en viens chercher mes sourcils. Fait que dans le fond, je viens chercher mes points de repère. Bon matin, Claude! Ben moi aussi, je suis contente de vous revoir. Content de vous revoir. Fait que mettez-vous à papier, crayon. Lancez-vous à l'aventure. Fait que là, on voit justement les structures du visage de mon personnage. Je vais faire un petit zoom tantôt. Mais là, pour l'instant, je suis juste en train de refaire le visage en plus petit. De façon un peu plus sketch. Autrement dit, de croquis. Parce que dans le fond, je veux pas trop penser. Parce que le problème, justement, quand on devient un peu plus réfléchi et tout ça, on devient un peu plus cartésien. Le dessin va devenir aussi plus cartésien. Puis souvent, c'est ça qui va venir mélanger, là. Tu sais, je m'étais fait plusieurs modèles de mon personnage. Si je m'en viens ici, on voit que je me suis fait d'autres styles. Lui, j'aime bien, mais tu sais, j'ai comme, mais c'est pas ça. Fait que là, on le voit, là, mon personnage est tout croche ici, ça fonctionne pas tant. Hop, mais il est croche, là. Le nez fonctionne pas. Mais bon, tu sais, j'ai ma structure ici. Il y a son casque. Parce que là, il est obligé d'avoir un casque, ce personnage-là. C'est un super-héros. Fait que, tu sais, je me donne les points de repère. Mais je suis zéro confortable là, dans le travail de ce personnage-là. On dirait que ma tête veut pas l'adopter. Mais c'est sûr que mon expertise, pour moi, ma spécialité, c'est vraiment les petits personnages fantastiques. Puis ça, en parlant de personnages fantastiques, justement, j'ai un cours, une session de cours qui rentre sur le monde fantastique. Puis ça, 10 semaines de cours, 1 heure à tous les dimanches matins, justement, qui s'en vient. Vu que vous avez encore une semaine pour vous inscrire, il n'y a vraiment pas de problème. Fait que, tu sais, c'est 10 heures de cours pour seulement 150 $. Vous avez un groupe privé de rattacher avec. Je vous fais un suivi, je vous fais vos corrections. Puis en passant, pour ceux qui ont la dernière session, j'embarque sûrement, justement sur les corrections cette semaine. Je suis désolé. La vie va vite. Petite gorgée de café et on poursuit! Alors, j'ai la tête ici. Là, on va vraiment... Je vais mettre mes petits personnages ici de côté. Moi, je vais aller voir pour vous autres. Là. Comment savoir la mesure entre le menton et le nez? OK. Ah, ça, c'est le fun comme question. Justement, là, on va venir proportionner notre dessin. Je vais aller faire un petit zoom ici. Hop. OK. Alors, on va parler des mesures. Je vais montrer aussi par rapport à les images que je suis allé chercher sur Pinterest.
Je suis allé chercher Hans, puis dans réponse, j'ai un blanc, Flynn, je crois. Mais bref, la mesure, en fait, la mesure entre les sourcils et la racine des cheveux, donc la longueur du front, normalement est la même longueur que le nez. Et du nez au menton, c'est la même longueur. OK? Parce que la tête fait 3 fois et demi notre front. Fait que c'est une façon là, de savoir le tout. Fait que je vais faire mon personnage. Là, tu sais, lui, il marche vraiment pas, là. J'aime pas. Mais c'est pas grave. OK? Moi, je vais aller chercher, justement, le visage. Pas encore avec l'expression nécessairement. Mais je vais venir le chercher de face. OK? Pour aller chercher mes structures. Donc, je vais avoir un visage un peu triangulaire. Tu sais, puis en plus, là, dans les modèles ici, ah ouais, j'en ai un qui est vu de face. J'en ai tout dans les Flynn qui sont vus de face. Non, sont tous vus en 3/4. Fait que, mais c'est quand même important de revenir à une base neutre. Autrement dit, vue de face. Un peu comme j'ai fait le live de la semaine dernière par rapport à mon petit Yeti. Et là, je vais aller chercher mon à peu près milieu. Comme ça, pour la base des yeux. OK? Le nez, souvent, on va voir cette position-ci. Donc, le bas de notre sphère pour aller chercher la position de notre nez. Fait que pour le nez, moi, j'aime bien faire une petite jelly bean. Après ça, je viens chercher mes narines. Hop, prenez droit. Je viens chercher le creux de l'œil. Vous voyez là, que dans le fond, mes proportions, je suis ici, longueur du nez, j'arrive à peu près à la longueur du menton, puis mon front va finir ici. Là, c'est sûr que je connais les mesures par cœur. OK, j'ai fait mes cours de dessin d'observation aussi, fait qu'on on apprend justement les mesures exactes du visage, le canon parfait qu'on appelle. Puis après ça, ben, on s'amuse à faire tous les genres de petites différences pour aller chercher les mesures d'un personnage. Dans le fond, là, mettons, si vous voulez faire de l'image réaliste, vous voulez reproduire, faire des portraits des gens de votre entourage, etc., ben, vous allez apprendre, oui, le canon parfait, mais après ça, vous allez te reproduire que les défauts. Juste les défauts que vous reproduisez dans votre dessin. Dans le fond, si on prend le milieu entre le nez et le menton, normalement, dans un canon humain, vous coupez au milieu, ça donne la lèvre inférieure. OK? Donc, si je vais avec un genre de petit V, ici, hop, j'aurai l'ouverture de sa bouche. Hop. Puis là, je viens faire la commissure des lèvres. J'ai l'os saillant de la joue. Hop. Puis là, mon objectif, c'est d'aller chercher cette simplicité de trait aussi. Parce que plus que vous allez travailler vers le réalisme, plus qu'on va aller chercher un détail, une précision et tout ça, une finesse, mais là, on veut avoir quelque chose légèrement cartoon, fait que je vais faire les yeux trop grands, comme un peu dans l'univers du manga, si on veut. Donc, vous voyez, j'aurais dû aller chercher ce style de dessin, ben, tu sais, ma vue de face en premier, j'aurais eu peut-être plus mon personnage que je recherchais. Mais je sens que c'est pas exactement ça que je veux encore. Ouais. On va aller chercher, mais au moins, là, vous allez avoir les structures du visage. Fait que la largeur des yeux, vous partez des narines, vous allez avoir cette largeur-ci.
OK? Fait que le nez, normalement, c'est à peu près la largeur d'un œil. Entre les deux yeux, on a la largeur d'un œil. Et pour compléter après ça, en extérieur de tête. Donc, la largeur de la tête est normalement 5 yeux de large. Les mesures sont différentes qu'un portrait d'une photo normale. En cartoon, on va tricher un peu, on va modifier. Un portrait normal, normalement, c'est 3 fois et demi. La hauteur d'une tête, là, c'est 3 fois et demi le front. Et la tête est 5 yeux de large. Fait que c'est le classique du canon parfait. Mais après ça, on va faire ces petites différences-là. Dans le cartoon, on va venir tricher. Parce que comme, si on prend ici les personnages, là, j'ai les doigts un peu gros pour mesurer ça. Mais son nez, la portion du nez est légèrement plus importante que son front. Le menton ici, légèrement moins. Fait que, la portion la plus longue est au niveau de son nez. Fait que c'est un personnage plus émotionnel. Normalement, lorsque la portion au niveau des yeux, joues, etc. est plus importante, c'est un personnage plus émotif. Si c'est le front qui est plus important, ça va être un personnage intellectuel. Et si c'est la portion du menton qui est plus importante, comme sur Hans ici, c'est le côté intuitif. OK? Parce que vous voyez, ici, il est plus long que cette portion-là. Ben là, c'est sûr que les sourcils sont montés, fait qu'on le voit un peu moins. C'est faussé, mais voilà. Fait que c'est une petite réflexion à aller chercher. Fait que là, vous voyez que je suis quand même proche du réel. C'est pas ça que je veux. Fait que je vais retourner travailler le niveau du visage. Et là, je vais me baser un petit peu plus sur des dessins faits par d'autres artistes pour me sortir de ma zone de confort à moi. Fait que là, je vais essayer d'aller chercher un mélange. Donc, admettons que je veux aller chercher Hans ou... Ouais. Quelle face qui pourrait m'inspirer? Parce que j'aime bien le nez de Flynn. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Sans penser à mon personnage, je vais aller chercher le personnage fait par d'autres artistes. Ça va me sortir de mes traits que moi j'ai. Dans le fond, tu sais, quand on apprend à dessiner, on se développe un style aussi à nous. Fait que là, je vais aller, je voyage dans toutes les images que j'ai ici et j'essaye de combiner, parce que là, vu que j'ai pas les angles que je veux, je vais aller combiner un peu les images que je vois pour créer une image un peu là dans ce que je veux aller rechercher. Fait que, mettons, je vais chercher sa bouche, j'ai sa bête de nez. Même s'il est presque vu de face, eux, ce qui travaillent, ils ont l'arrêt de nez. Moi, je conseille pas nécessairement, mais tu sais, ça fait super beau dans leur dessin. Normalement, on fait pas l'arrêt de nez visible. Je vais aller chercher au niveau de ses yeux, qui sont plus en niveau d'une sphère. J'aime bien les yeux à la Disney pour ça, justement. On vient chercher la sphère. Je vais aller chercher son expression de sourcil. Hop. Là, je fais une combinaison de plusieurs images ensemble. On va voir ce que ça va donner. En même temps, ça peut me donner des ressources. Tu sais, admettons que j'ai accentué sourire là. Hop. Et là, ça va me chercher déjà des jeux d'expression. Ça peut venir me chercher un peu de l'attitude sur mon personnage. Hop. Puis là, si je fais une combinaison de yeux, il est plus comme je m'en fous un peu. C'est important si jamais là, vous avez de la difficulté à faire des visages
prenez-vous les références, décomposez votre image afin de voir c'est quoi sa composante. Fait que, comme je disais tout à l'heure, pour faire une tête, on y va avec la sphère. Après ça, on vient rajouter la mâchoire. Et après ça, si on prend le nez, ça va être un prisme triangulaire ou une pyramide. Vous voyez, là, tu sais, déjà, là, je suis en train de déroger de ce que j'avais à la base. J'aime mieux ce style de yeux-là. Je vais aller travailler quand même avec l'idée que j'ai un casque et des oreilles faites en forme d'étoile. Hop. Tu sais, lui, ses oreilles sont pas tant visibles, mais si on prend les oreilles de Hans, ici, en vue de face, sont quand même visibles. Tu sais, il y a ses favoris, mais il y a cet aspect-là qui est fort intéressant. Hop. C'est d'analyser après ça les morceaux, les éléments de notre personnage. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres questions. Beaucoup. Il est beau, votre personnage. Merci, Claude, c'est très gentil. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Même la vidéo va être en redifféré aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'écrire dans les commentaires. Très important. Puis, j'en profite pour reparler encore une fois au niveau du concours. J'ai mon concours qui a lieu jusqu'à jeudi minuit. Fait que pour participer, vous aimez... dans le fond, j'ai 2 conditions seulement, là, je pense. Vous aimez le post et vous écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme cours éventuellement et tout ça avec moi. Ce qui m'amène aussi à vous parler que j'ai une session qui commence dimanche prochain, 10 cours, donc 10 semaines de cours sur le dessin du fantastique, comment créer des personnages féeriques, etc. Donc des trolls, des fées, des dragons, etc. Donc il y a ce petit volet-là là, qui va être super intéressant. Puis, il y a un groupe privé rattaché à ce cours-là. Donc, il y a déjà des gens d'inscrits, mais profitez-en, c'est juste 150 $, taxes inclus, pour le cours. Donc, ça revient à 15$ là, pour chaque heure. C'est 10 heures de cours. Fait que c'est vraiment, vraiment pas cher. Ah, vous voyez, ça, c'est vraiment plus intéressant comme personnage. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Fait que quand je commence à voir un style comme ça, je vais travailler les angles différents. Par exemple, eux autres, après ça, ils ont travaillé les expressions. Ça va être le travail que je vais faire par la suite. Mais là, je vais aller me chercher justement une vue de côté, pratiquement de profil. OK? Ça va m'aider justement, tu sais, c'est un peu faire un plan élévation profil qu'on parle quand on fait un plan. Fait que je vais faire justement ce petit plan-là. Là, je vais devoir lever mon pad à dessin. Fait que je commence toujours avec la même structure, une sphère pour le crâne. Et par la suite, je vais venir travailler la ligne de mon visage. Fait que je vais faire ma ligne de symétrie. Le signe de symétrie, c'est la ligne qui fait l'effet miroir du visage. Vu que normalement, c'est le centre du visage, mais là, je veux une vue de profil. Alors, je vais aller chercher ma ligne de symétrie en extérieur. Hop, hein, on le voit plus. En extérieur comme ça ici. Et je viens chercher la ligne de mâchoire. Là, je veux avoir un super-héros. Fait que je viens chercher une mâchoire un peu plus carrée que si je prends Hans ici qui... On s'entend, c'est un méchant, donc il va avoir le visage un petit peu plus triangulaire. On le sait pas que c'est un méchant au début du film, on l'apprend plus tard, puis ça. Mais d'où pourquoi il est quand même plus triangulaire dans son approche. Alors, eux, ce qu'ils vont faire... On s'entend pour la hauteur de mon nez. Tout à l'heure, je vous disais que c'était le bas de ma sphère. Donc, j'ai mes points de repère ici. J'ai à peu près mes dimensions que je viens de monter ici. Fait que
chaque longueur, puis tu sais, vous avez le et demi ici, là. Donc, en dessous du nez jusqu'au menton, le nez jusqu'au sourcil, sourcil jusqu'à la racine des cheveux. OK? C'est un à peu près, puis après ça, je viens modifier selon mon personnage que j'ai fait tout à l'heure. La vue de côté va me permettre de trouver l'angle de son nez. Qu'est-ce qui me tenterait là pour faire ça? Bien entendu, je vais avoir le creux initial ou l'orbite de l'œil, fin du front, l'arcane sourcilière. OK, parce que j'ai le front en inclinaison ici. Hop. Et là, je vais aller chercher son angle de nez. Fait que ça, c'est le bas du nez, OK? Puis moi, je veux qu'il y ait une petite bête, là, de nez légèrement retroussée. Donc, je vais aller chercher ma Jelly Bean pour trouver la truffe du nez. Et je vais venir esquisser, hop, l'angle. Je pourrais aller chercher comme ça, aller chercher sa narine. Comme ceci. Fait que là, c'est sûr que c'est comme un étune. Fait que, tu sais, je le dessine pas trop foncé, bien entendu. Hop, mi-hauteur, lèvre inférieure, à peu près. Comme j'avais dit tout à l'heure. Fait que je viens chercher le mouvement de sa lèvre. Hop. La découpe, lèvre inférieure, menton. Ah, puis, ouais. Fait que là, je trouve que moi, son menton est légèrement trop avancé. Fait que je m'en referai un vu de profil. Mais tu sais, moi, c'est un super héros. Super gentil, sympathique, sauve le monde, il adore les humains, etc. Donc, je veux quand même aller chercher un personnage sympathique, fort. Donc, je dois aller chercher cette douceur quand même dans celui-ci. Océan de la joue. Admettons qu'il regarde vers l'arrière. Donc, les cils plus épais. Courbure ici, hop. Comme sur des lèvres. Hop. Et c'est là qu'on va voir un petit peu plus sa forme d'oreille en forme d'étoile. C'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est un autre illustrateur qui a décidé un peu, mais j'ai la liberté là, de l'adapter là, pour le projet. Parce que dans le fond, je suis en train d'illustrer un livre avec ça. Avec le client, il a comme écrit une petite histoire par rapport à tout ça. Puis là, j'ai son casque qui fait comme une nébuleuse. J'ai une étoile ici. Hop, désolé, c'est ma cafetière qui est en train de partir. Et là, dans le fond, je fais mes petites ébauches. Hop. Mais là, déjà, là, je commence à voir quelque chose qui me parle plus. Avec un coup comme ça, fait que, tu sais, l'océan de la joue, la mâchoire plutôt, l'océan de la joue étant ici. Mes lignes de mâchoire avant l'oreille. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que je ferais, ben, ce que je vais faire, en fait, même j'ai le temps, je vais y reculer son menton. Fait que je vais me refaire une vue de profil. Puis, je vais, dans le fond, reculer légèrement son front, puis je vais reculer son menton pour avoir un petit angle, là, un petit peu plus comme ça. Parce que dans le fond, là, je me suis basé sur celui-là, qu'on sent quasiment comme une ligne droite.
mais ça correspond moins bien à mon personnage. OK? Je vais avoir quelque chose de plus sympathique. Parce que, tu sais, dans le fond, même ici, il est pratiquement très droit. Mais là, c'est sûr qu'elle bande sa mâchoire inférieure. Fait que, tu sais, si je veux aller chercher un petit peu le côté plus charmeur, là, on va aller modifier ça. Ouais, je pourrais mettre de la barbe pour cacher le menton, mais le problème, c'est que le personnage d'origine n'a pas été créé avec de la barbe. Fait que cet élément-là, je peux pas l'ajouter malheureusement. Fait que, tu sais, j'ai une liberté de modification, mais je peux pas ajouter des détails importants comme, justement, la modification au niveau de la barbe, les sourcils. Mais je peux pas les mettre foncés parce qu'il est comme blond, mettons, là. Il n'y a pas des sourcils noirs. Donc, ce type de modification-là, j'ai pas le droit de les faire. Donc, on va leur faire justement une vue de côté. Mais tu sais, ça vous donne quand même une idée là, de comment je vais aller travailler personnage. Fait que là, au lieu de faire ma ligne, tu sais, oui, je pourrais faire ma ligne verticale de symétrie comme j'ai fait tout à l'heure, comme ceci. Mais à la place, ce que je vais faire, je vais me faire mon inclinaison, mon inclinaison que je désire déjà un petit peu plus. Ça va m'obliger à reculer le menton. Déjà initialement, je vais corriger l'angle de la mâchoire. Aller chercher déjà mon cou. Hop, comme ceci. Puis aller situer mon oreille. Fait que vous voyez que je peux modifier également les étapes, l'ordre un petit peu de mes étapes. Moi, mes yeux, personnellement, voyagent toujours d'un modèle à l'autre. Puis ils regardent aussi ma page modèle que j'ai avec moi. OK, qui est juste en haut. Je remets mes points de repère. Je mets bien le nez, un peu en trompette. Ça va me l'avancer gentiment. Hop, je vais mettre un arcade sourcilière un petit peu plus prononcé. Hop, comme ceci. Hop, hop, hop. Et là, ce qui va m'amener à voir qu'est-ce que ça me donne. Fait que moi, la lèvre inférieure, j'aime bien qu'elle soit plus épaisse pour ce personnage-là. Puis là, si je recule le menton. Ah, là, vous voyez, moi, je préfère un petit peu vers où que je m'en vais. Donc, on va aller chercher l'arcade sourcilière un petit peu plus en rondeur. L'arrête de nez droite, mais j'ai rajouté une micro-bosse sur le dessus du nez. Puis faites attention quand vous faites vos narines. OK? Il y a un petit crochet là, mais il y a la portion là, comme la ligne qui passe entre les deux narines, qui est décalée, qui est légèrement plus basse à chaque fois. OK? Très important, il y en a des fois qui vont faire un nez complètement plat, ce qui est faux. C'est pas une. Peu importe les nez, les styles de nez, plus indien, plus africain et tout ça, vous n'aurez pas cet aspect-là. Je l'ai fait moins allongé. Il a l'air un petit peu moins d'un Pinocchio. Mais je pense que je préfère ça. Comme ça. Hop. Puis là, après ça, un coup que vous commencez à voir le visage que vous aimez de votre personnage, c'est de le faire et refaire et refaire. Hyper important pour maîtriser vraiment les mesures. Là, tu sais, moi, dans ma situation, j'ai voulu sauver du temps, puis tout ça. Mauvaise idée. Fait que, d'où pourquoi là, faut que je me lance à me sortir de cette zone de confort, puisque j'aimais pas tant le personnage.
Pas que, ben, d'origine, tu sais, en fait, c'était pas mon style. Fait que, pour ça que là, j'ai essayé d'y aller rapidement, parce que c'est une commande qu'il faut que je fasse quand même rapidement, mais ça marchait pas. Fait que je veux pas rendre un produit, ben, une création, là, qui n'est pas à mon goût. Là, mon œil, il tombe un petit peu plus haut, ça marche pas, fait que je vais l'agrandir. Je l'ai fait trop foncé à la base, fait que ça, c'est le désavantage de travailler au stylo, mais en même temps, c'est l'avantage de faire, ok, ben, le prochain coup, on va faire plus attention. Hop, hop. Il y a l'étoile sur le côté du casque. Mais là, déjà, j'ai un petit peu plus le feeling d'un casque qui va fonctionner et d'une tête qui fonctionne. Ce qui fonctionne bien, c'est l'ossaillant de la joue. Fait que tu sais, là, il va falloir que je sois comme un mix entre les deux. Fait que là, le menton est légèrement trop avancé. Il faudrait que je change un petit peu l'angle. Mais tu sais, c'est vraiment dans la direction. Et après ça, j'embarquerai sur tout qu'est-ce qui est point de vue des émotions. Mais tu sais, souvent, je vais venir restructurer le personnage. Je vais vous faire un petit zoom out. Je viens restructurer mon personnage. Comme vous voyez, lui, il est croche en plus. On va y tasser la ligne de mâchoire. Hop. Puis comme ça, ben là, je peux justement rembarquer quand même sur les émotions. Même s'il n'est pas 100% parfait dans la structure de celui-ci, ben là déjà, je m'enligne sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, personnellement. OK? Et là, après ça, ben genre, suite à la vue de face et la vue de côté, là, je pourrais embarquer sur mon image de 3/4. Désolé pour le bruit, c'est mon chum qui est en train de se faire un café. Comme ceci. Donc, là, j'irai chercher quand même ma recherche de 3/4 en me basant sur la vue de face et la vue de profil. Et je pourrais commencer à jouer avec les expressions du personnage, etc. Mais tu sais, déjà, là, on a trouvé un petit peu plus. Tac. Vous allez voir, ça va donner quand même différent du tout premier que j'ai fait dans ce live-là. Hop, là, je suis en train d'y aller un petit peu trop vite. J'ai fait tourner trop large. Ok, do. Hop. Et là, je vais chercher au niveau des yeux. Là, je travaille trop vite. Je suis vraiment placé tout croche. Mais c'est dans la prochaine étape. Claude, il n'y a pas de problème de devoir quitter. De toute façon, moi aussi. Fait que je vous rappelle, tout le monde, dans le fond, ben ici, structure, sphère pour la tête. Après ça, on fait le bloc de la mâchoire, etc. Vue de face, vue de côté, pour avoir comme nos mesures. Puis, basez-vous justement sur des images qui vous inspirent pour pouvoir sortir de votre zone de confort, quitte à reproduire 100% les têtes que vous trouvez inspirantes. Et par la suite, ben, voilà, je vous rappelle de pouvoir participer au concours. Le concours qui a lieu jusqu'à jeudi minuit. Pour participer, dans le fond, vous devez aimer la publication, OK? Et écrire dans les commentaires. Si les deux étapes ne sont pas faites, vous ne serez pas éligible au concours. Je vous rappelle également que, dans le fond, la session de cours sur le dessin féerique et tout ça commence dimanche prochain à 9h30. C'est 1 heure de cours pendant 10 semaines, fait que juste 150$, taxes inclus, pour votre cours. Et puis, ben c'est ça, si jamais, il me reste encore quelques calendriers 2025, donc si vous voulez avoir une touche de rêverie par mois, 12 images, fait que passez sur ma boutique en ligne, richardcm.com,
pour vous procurer votre calendrier ou les ensembles à colorier aussi qui correspondent à tout ceci. Et sinon, sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée de créativité et tout ça. Et on se dit à la prochaine. Surveillez mon Facebook, abonnez-vous également et tout ça pour ne pas manquer parce que je reviens à faire plein de lives, etc. pour vous aider. Donc, vous pouvez écrire dans les commentaires pour avoir des sujets qui vous intéressent également. Mon but, c'est de vous, oui, avancer mes projets, mais de vous aider à créer également. Puis ça fait un immense plaisir à tous ceux qui me le disent justement. Merci Joanne, Claude, c'était bel et bien Claude si je me trompe pas. France, etc. Oui, c'était bel et bien Claude. Phew! Alors, puis Hélène aussi, bon matin. Fait que, on se dit à la prochaine, on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!